Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une formation sur l'utilisation d'Adobe Express. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et on est donc sur Adobe Express et bien sûr on va commencer par l'interface qui nous est proposée. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr ici des propositions d'applications de la suite Adobe. On y retrouve Adobe Home, Firefly, Express, Photoshop, Lightroom, Acrobat, Stock et Font. On est donc sur Express et vous avez remarqué sur l'interface globale, ça ressemble un petit peu à Canva pour ceux qui ont déjà pratiqué ce type d'outil. Maintenant, nous avons les paramètres ici en haut à droite, avec bien sûr commencer l'essai gratuit. Je suis sur la version gratuite ici d'Adobe Express. J'ai la possibilité de gérer potentiellement ici une équipe. Comment? En donnant tout simplement des accès à d'autres personnes. Personnes typiquement de mon équipe, avec bien sûr différents niveaux, différents rôles pour chacune de ces personnes. Bien sûr, administration, membres, et ainsi de suite, avec les différents accès et les actions. J'ai à côté de cela différents éléments, la possibilité d'envoyer un feedback, d'obtenir de l'aide comme sur toute application, d'avoir des notifications et de gérer potentiellement mon compte. Ici, on va retrouver notre adresse mail. On aura des fonctionnalités bien sûr d'IA générative qui vont augmenter si vous avez bien sûr un abonnement payant par rapport à l'abonnement gratuit. Vous avez différents paramètres modifiables ici, les paramètres classiques tels que la langue, la zone géographique, le format ou éventuellement certaines préférences. Vous avez vos paramètres de compte qui sont donc ici avec la possibilité de modifier votre nom ou d'autres informations et bien sûr l'à propos d'Adobe Express. On ne va pas s'étaler là-dessus. Vous connaissez bien ce type d'outil. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des panneaux latéraux ici à gauche, avec tout d'abord l'accueil. Nous sommes par défaut sur l'accueil. Et sur l'accueil, on nous propose directement une barre de recherche dans laquelle je peux inscrire les différents éléments que je souhaite obtenir, par exemple chercher des modèles, des images ou ce genre de choses, mais en dessous, la possibilité de commencer directement avec ces éléments-là. Comment? En chargeant. Alors, qu'est-ce qu'on va charger? On peut charger des vidéos, des images ou d'autres éléments. On peut commencer un design vierge. Donc, le design, vous allez sélectionner la dimension souhaitée. Par exemple, si vous souhaitez créer un short sur TikTok, il faudra sélectionner une dimension en 9/16e. Si vous souhaitez mettre une vidéo YouTube classique, dans ce cas-là, ça sera du 16/9e. Et bien sûr, d'autres formats sont là encore disponibles. Vous avez la possibilité de modifier vos photos, par exemple en supprimant l'arrière-plan ou en supprimant des éléments de votre photo. Vous pouvez créer une vidéo. Alors, en faisant un montage, vous pouvez aussi créer éventuellement des éléments par IA, et c'est d'ailleurs ce qui vous est proposé ici, généré avec l'IA. Vous allez donc pouvoir, en fonction des crédits IA que vous possédez, créer des éléments avec l'intelligence artificielle. En dessous de tout cela, on a les fichiers récents, c'est-à-dire tout simplement les fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Ensuite, vous avez les modifications rapides, et là, je pense que vous êtes familier avec cela. Vous allez retrouver quoi? La création d'images, typiquement en utilisant l'IA, la possibilité de supprimer un arrière-plan, la génération d'un code QR, donc un QR code classique, le créateur de collage, la création d'un logo. Généralement, modification rapide, c'est tout simplement ce qui est le plus populaire parmi les utilisateurs d'Adobe Express. On a le créateur de carte, convertir un élément en GIF, redimensionner une image. Bien sûr, vous pouvez naviguer et constater l'ensemble des éléments que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous avez des modèles tout faits qui vous sont proposés et qui sont naturellement totalement personnalisables, avec par exemple des modèles ici que vous voyez donc en format, disons, plutôt short, type TikTok, Réel Instagram, ce genre de choses, des éléments carrés comme ceci, donc voilà, que vous pouvez bien sûr modifier à votre guise et adapter, avec bien sûr plusieurs modèles qui vous sont proposés. Ensuite, vous avez ici façon de gérer, donc ça va vous donner des raccourcis par rapport à ce que vous souhaitez faire. Par exemple, réseaux sociaux et pub, qu'est-ce que vous allez obtenir?
vous allez obtenir l'ensemble des éléments habituels créés pour les réseaux sociaux, comme par exemple un post Instagram classique, une vidéo TikTok, une story Instagram, un post Facebook, un réel Instagram, et ainsi de suite. Dès lors que vous aurez choisi un de ces modèles-là, eh bien, vous allez tout simplement cliquer sur parcourir les modèles pour avoir bien sûr d'autres détails qui vous seront présentés. Donc une fois qu'on a ça, alors je vais faire éventuellement un petit retour, on verra ça tout à l'heure, eh bien vous avez la possibilité de planifier vos publications, donc en créant un brouillon de posts, en générant potentiellement une légende en dessous de vos posts, et d'en suivre eh bien, les performances sur vos réseaux sociaux. Mais cela va demander l'installation d'un module complémentaire. Ensuite, vous allez avoir des modèles mis en avant pour les réseaux sociaux ainsi que les publicités. Donc voilà les modèles qui vous seront proposés, bien sûr par type de format. Là encore, on est ici sur un post carré Instagram, donc c'est ce que nous avons. On a les publications TikTok, donc vous constatez bien sûr que le format n'est pas le même. Les stories Instagram, les posts Facebook, les réels Instagram, les vignettes YouTube. Ça peut être assez intéressant si vous êtes un créateur de contenu d'avoir déjà des idées de vignettes, des annonces méta que vous pouvez éventuellement réutiliser et des annonces publicitaires Google classiques. Bien sûr, si vous souhaitez des modèles un petit peu plus exhaustifs, vous cliquerez ici sur voir tous les modèles. Vous avez bien sûr, de la même façon que nous avons vu tout à l'heure, les actions rapides de façon générale, les actions rapides pour les réseaux sociaux ainsi que les publicités. On retrouve globalement les mêmes éléments, fusionner des vidéos, supprimer l'arrière-plan, convertir en GIF, redimensionner une vidéo, redimensionner une image ou couper une vidéo. On a différentes façons de gérer, donc là, en fonction du type de fichier, donc on va retrouver les vidéos, photos, documents et ainsi de suite. Si je retourne un petit peu en arrière, eh bien, nous avons en dessous de nos modèles, donc là j'étais sur les réseaux sociaux, je peux sélectionner par exemple vidéo. Et là sur vidéo, je pense que vous avez compris, on aura des vidéos potentiellement classées par type de vidéo, c'est-à-dire les réels Instagram, vidéos TikTok et ainsi de suite. Donc on voit qu'Adobe Express nous permet quand même d'accéder à une bibliothèque assez imposante en termes de contenu et de modèles qui nous sont proposés et le classe de différentes façons. Donc là, ce sont nos bibliothèques de modèles. On a bien sûr là les actions rapides pour les vidéos. Donc à chaque fois, les actions rapides correspondent aux différentes actions les plus populaires en fonction du contenu que vous souhaitez créer. Donc ici, nous sommes typiquement sur de la publication vidéo pure. On n'est pas sur du réseau social dans son ensemble comme on l'était tout à l'heure. Donc là, on va avoir des éléments de type couper une vidéo, redimensionner une vidéo, fusionner des vidéos, recadrer, convertir une vidéo en GIF, animer des personnages, ça fonctionne d'ailleurs assez bien sur les réseaux sociaux, convertir en MP4, légender une vidéo. Là encore, on a les différents modèles qu'on a vus tout à l'heure, mais cette fois-ci orientés vidéo, qu'on peut donc sélectionner. Je fais un petit retour. On a vu à présent donc les types de modèles. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui est photo, documents, page web. Vous avez compris le principe. À chaque fois, vous cliquez dessus, vous allez avoir les différents modèles qui vous seront proposés et ensuite, les éléments que vous allez pouvoir appliquer. Les actions donc sur chacun des différents modèles. Vous avez la possibilité de sélectionner directement votre format de fichier. Si vous surveillez un format, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir ici le format proposé, donc du 1080 x 1920, c'est-à-dire un format short classique. Vous avez ici un post Instagram, c'est-à-dire un format un petit peu plus carré, 1080 x 1350. Vous avez la possibilité de créer un logo, ça peut être plutôt pas mal, des flyers, des stories Instagram et ainsi de suite. Là encore, toute une liste de formats de fichiers. Moi, je vous conseille de façon générale, avant de créer un fichier vierge, de sélectionner potentiellement ou surtout de vérifier s'il n'existe pas un modèle où 80% des choses que vous souhaitez intégrer n'existent pas déjà. Donc pour ce faire, vous allez aller dans format de fichier, par exemple, pour sélectionner quelque chose que vous souhaitez créer. Par exemple, si maintenant je souhaite faire une présentation, je vais cliquer sur présentation. Ensuite, vous avez différents tutos qui vous sont proposés. Comment supprimer l'arrière-plan d'une photo en un clic, comment inverser ou faire pivoter une photo. Donc là, bien sûr, ce sont des explications classiques qui vous permettront de prendre en main Adobe Express. Ensuite, vous avez le contenu personnel. Le contenu personnel, c'est quoi?
c'est tout simplement ce que vous avez déjà créé via Adobe Express. Ici, je n'ai qu'un seul fichier, donc voici l'élément en question. Mais bien sûr, si je souhaite ajouter d'autres éléments, je vais cliquer ici sur Upload et je vais potentiellement pouvoir importer d'autres éléments. J'ai différents projets ici qui peuvent donc apparaître. Pour l'instant, je n'en ai pas. J'ai mes bibliothèques ainsi que mes favoris. Ensuite, nous avons les modèles qui apparaissent là encore. Donc, de façon un petit peu plus détaillée, on va avoir des modèles donc en global, éventuellement photos, ressources graphiques, différents arrière-plans qui vous seront proposés. Donc, à chaque fois, vous pouvez les sélectionner, les modifier, les dispositions de texte, c'est-à-dire simplement les polices, les différents modèles de pages web et les autocollants que vous pouvez donc sélectionner ici. Pour chacun des différents modèles, ce qui peut être plutôt pas mal, c'est que vous avez bien sûr les éventuels prix. Donc là, je suis sur tout, mais si je ne souhaite obtenir que du gratuit, je vais cliquer sur gratuit afin d'avoir accès tout simplement aux différents éléments. J'ai les sorties, donc activités numériques, affiches, agenda, donc plusieurs éléments que nous pouvons créer via ces modèles. Je vais aller sur tout. Une fois que nous avons vu ça, on peut sélectionner aussi la taille, par exemple du A3, du A4 ou du A5. Je peux cliquer sur voir plus afin d'avoir plus d'éléments. Par exemple, si je souhaite faire une bannière, je vais cliquer sur bannière, vous l'avez compris. On a ensuite la sélection via un type, donc des modèles animés, plusieurs pages, modèles de vidéo, modèles statiques. Donc à chaque fois, ce sont des éléments que je peux, si je le souhaite, cocher afin d'agir tel un entonnoir sur ma recherche. Je décoche et je retourne sur le style. Alors là, on a différents styles qui me sont proposés, des styles graphiques, abstraits, audacieux, bohémiens et ainsi de suite. Vous avez l'atmosphère, donc là pareil, des sélections à chaque fois par type d'atmosphère souhaitée, d'étendue dramatique, donc pour vos différents modèles, et éventuellement les régions à sélectionner, France, global, Allemagne et ainsi de suite, si vous cherchez donc différents modèles. Cette recherche va s'effectuer peu importe le modèle, donc que ce soit des photos, des vidéos, éventuellement des ressources graphiques, à la différence près que là, vous allez pouvoir bien sûr sélectionner si vous souhaitez uniquement de la génération IA ou sans IA générative. Donc voilà pour ces éléments de modèle. En cliquant sur plus, vous allez pouvoir avoir accès à un outil ici de planification. Planification via quoi? Via bien sûr tout simplement un calendrier qui vous est proposé. Ce calendrier va donc vous permettre de planifier des créations, notamment avec votre équipe, puisque souvenez-vous, on peut intégrer différentes personnes à votre accès Adobe Express, avec bien sûr des analyses qui peuvent être faites sur votre calendrier. Ensuite, vous avez des éléments ici comme par exemple apprendre, donc c'est tout simplement les tutoriels que nous avons vus tout à l'heure, et bien sûr des modules ici qui vous sont donc proposés en plus de votre expérience classique Adobe Express. Donc différents modules, vous voyez, qui sont proposés, des modules externes que vous pouvez ajouter à Adobe Express, donc par exemple Maker, des éléments qui vous permettent donc de modifier le texte, vous avez des éléments de productivité comme par exemple Google Photos, Google Drive, ce genre de choses. Vous avez des éléments donc rattachés à TikTok, ce qui peut être plutôt pas mal, Google Ads, afin d'analyser un petit peu vos publicités et d'autres éléments à ajouter à votre espace Adobe. Voilà donc pour l'interface et la présentation dans son ensemble. À présent, nous allons créer un nouveau design et pour créer un nouveau design, on va tout simplement, vous l'avez compris, aller dans commencer un nouveau design. On clique dessus et là, on va avoir plusieurs éléments qui nous seront proposés. Bien entendu, premier élément, c'est la taille de ce que vous souhaitez créer. Donc on a une taille personnalisée, des tailles carrées, paysage, portrait. On a dans la taille personnalisée la possibilité de choisir exactement la largeur ainsi que la hauteur souhaitée, en modifiant bien sûr l'unité qui par défaut est en pixels, mais on peut éventuellement la mettre aussi en centimètres ou dans d'autres unités de mesure. Maintenant, on peut aussi sélectionner d'autres formats en fonction de ce que l'on souhaite créer. Par exemple, on nous propose un post Instagram avec à chaque fois la dimension en dessous, éventuellement les logos, donc là on sera sur un format carré, flyer, story et ainsi de suite. Bien sûr, là encore, vous allez pouvoir sélectionner
différentes sous-catégories en fonction de ce que vous souhaitez créer. On peut sélectionner réseaux sociaux et là, on va avoir toute une liste d'éléments qu'on peut créer directement avec le bon format. Vous voyez par exemple ici, article de blog LinkedIn, article LinkedIn, carrousel LinkedIn et ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez naviguer parmi les éléments qui vous sont proposés en fonction du réseau social où vous souhaitez faire votre publication. Ensuite, vous avez différents formats de vidéos, donc format de vidéo standard, 16 neuvième, 1920 x 1080, le format mobile, donc là c'est l'inverse, 1080 x 1920. Ensuite, eh bien, par type de réseau social, Pinterest par exemple, Instagram, TikTok et ainsi de suite. Là encore, vous allez pouvoir sélectionner en fonction du réseau social, eh bien, le type de vidéo spécifié. Ensuite, les photos, là encore, c'est la même chose. On va vous proposer éventuellement, alors là, par exemple, l'arrière-plan sur Zoom, une carte d'identité, un calendrier, carte postale et ainsi de suite. Vous aurez bien sûr à chercher parmi les modèles qui vous sont proposés. Vous pouvez bien entendu vous placer ici dans la barre de recherche afin de rechercher un élément bien plus précis. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner un format de document, donc par exemple sur du A3, A5, carte de visite et ainsi de suite. Très utile pour les professionnels qui souhaiteraient par exemple créer des cartes de visite ou éventuellement des dépliants. Donc voilà les éléments de document. Bien sûr, vous trouvez la même chose pour les pages web et là par type d'éléments web, c'est-à-dire blog, journal d'apprentissage, lien en bio, menu en ligne, page web, rapport en ligne et ainsi de suite. Et enfin, dernier élément, tout ce qui a trait au marketing, donc carte de visite, en tête d'email, kit multimédia ou logo. Une fois que vous avez sélectionné votre format, eh bien, vous allez cliquer dessus. Moi, par exemple, je vais prendre un format 16 neuvième comme ceci. Et je vais donc me retrouver sur mon interface de création. Et on atterrit donc sur la zone de travail tout simplement avec notre projet ici. Donc vous le voyez en blanc, hein, c'est le cadre blanc en format 16 neuvième. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur Canva, je pense que cette page-là vous est familière puisqu'on y retrouve tout simplement la même disposition. Qu'est-ce que je peux faire? Par défaut ici, je peux intégrer des modèles donc de vidéos YouTube. C'est-à-dire que notre barre d'éléments ici nous permettant d'ajouter des contenus va donc nous permettre d'ajouter des éléments sur notre zone ici. Donc pour ajouter des éléments, alors ici on est sur vidéo YouTube, mais si je fais précédent, je vais me retrouver avec d'autres modèles que je vais pouvoir intégrer donc à mon projet. Je peux aussi cliquer directement ici sur ajouter du contenu et sélectionner alors ce que je souhaite mettre, par exemple des médias, photos, vidéos, musique, effets sonores, des éléments, des ressources graphiques arrière-plan, des formes, des icônes ou des autocollants, des grilles et graphiques, donc là ça sera plutôt pour tout ce qui est présentation chiffrée et de l'IA générative, donc classiquement créer des images, des vidéos et différents effets. Moi, je vais me placer tout d'abord ici dans Médias. Je vais sélectionner mon média et une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir prendre ce que je souhaite. Par exemple, j'ai photo, vidéo, musique, effets sonores. Je peux sélectionner des sous-catégories comme ici photo, vidéo à côté ou éventuellement les musiques. Il faut attendre un petit moment pour laisser charger les différents éléments donc, de notre présentation. Voilà, donc tout ce qui est vidéo, on va le retrouver ici. Pareil pour la musique et les autres éléments d'effets sonores. Je vais me replacer donc, vous voyez, les photos ici et bien sûr tout. Je vais me replacer ici sur photo et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre par exemple une sélection. Alors je peux aller ici sur voir tout pour déplier et obtenir de façon un petit peu plus exhaustive les éléments que je peux ajouter à mon projet. Vous voyez la petite couronne violette ici signifie qu'il faut Adobe Express, la version payante, la version pro. Et pour les images où il n'y aurait pas ce petit logo, vous pouvez les utiliser tout simplement comme vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre par exemple différents éléments. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre par exemple, voilà, un paysage. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme paysage? Je vais prendre celui-ci, avec le petit bonhomme de neige. Vous voyez, je n'ai qu'à cliquer sur les éléments qui me sont proposés ici afin de l'ajouter sur mon projet, mon projet final.
bien entendu, je peux superposer des éléments. Par exemple, je peux ajouter cette image, je peux en prendre une autre comme ceci. Et voyez, j'ai mes deux images sur mon projet. Je peux les déplacer de cette façon-là en cliquant tout simplement et bien sur l'image en question. Maintenant, je peux cliquer aussi sur ajouter du contenu et plutôt que d'avoir des images, je peux ajouter bien, des éléments si je le souhaite. Je clique donc sur éléments et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir plusieurs choses qui me sont proposées, donc les ressources graphiques. À chaque fois, vous les avez dans les sous-catégories que vous retrouvez là en haut. Donc, les ressources graphiques, elles-mêmes subdivisées en sous-catégories. Donc, on va avoir par exemple les pinceaux, les éléments, les cadres, les illustrations, superposition, éventuellement des textures. Je peux cliquer donc sur texture et dès lors, je vais pouvoir sélectionner des éléments intégrés. Par exemple, je pourrais prendre cette texture-là, voilà, ou celle-ci, à intégrer à mon image pour ajouter un petit effet. Vous voyez, je la sélectionne, je la place sur mon image et je peux bien entendu faire varier son cadre si je le souhaite. Une fois que j'ai fait cela, eh bien, toujours dans ajouter du contenu, on était dans éléments, je reviens de texture et qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter par exemple un arrière-plan. Arrière-plan qui va donc se placer à l'arrière de mon projet. Là où à la base, eh bien, nous avions un arrière-plan tout blanc. Maintenant, je peux ajouter bien sûr des formes. Donc là, on va être sur des formes assez basiques. On va prendre par exemple des cercles ou éventuellement des rectangles, des étoiles que vous allez donc pouvoir placer sur votre projet. Par exemple, si je clique sur fleur, j'ai une fleur qui apparaît ici donc de cette façon-là. Ensuite, je vais avoir la possibilité bien de modifier les formes si je le souhaite directement dans le menu avec différentes bordures que je vais pouvoir placer. Lorsque je clique sur bordure ici, eh bien ça me fait apparaître un trait plein directement dont je peux modifier bien l'épaisseur et bien sûr aussi la couleur comme ceci. Vous voyez, on peut mettre une couleur jaune, voilà, pour mettre notre fleur. Donc vous allez avoir la possibilité d'ajouter des formes mais aussi des éléments graphiques et dès que vous les aurez ajoutés, vous aurez des options de présentation que vous allez pouvoir modifier si vous le souhaitez. Dans animation, vous pouvez bien sûr ajouter des animations d'apparition de vos formes. Par exemple ici, eh bien, une oscillation que vous allez pouvoir régler si vous le souhaitez. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas ajouter d'animation, vous cliquez tout simplement sur aucune et vous allez vous retrouver au même point que votre point de départ. Maintenant, on retourne sur nos formes. On avait ici les formes à ajouter. On a bien sûr la possibilité d'ajouter des icônes, donc icônes assez simples, hein, classées là encore par différents types de catégories, donc sport, voyage, célébration, technologie, ainsi de suite. Vous avez bien sûr les autocollants que vous pouvez ajouter, donc des autocollants animés pour vos présentations. Si je clique dessus, eh bien, vous voyez, à chaque fois, il apparaît, mais comme il s'agit d'un élément d'animation, je vais avoir ici ce que l'on appelle eh bien, une timeline afin de gérer les différents éléments de ma présentation. Je peux, si je le souhaite, bien sûr, faire un retour et tout simplement supprimer eh bien, mon animation comme ceci, afin de pouvoir éventuellement changer les éléments. Voilà, et je retourne bien entendu à la présentation de base. Maintenant, donc on était toujours dans les différents éléments, les autocollants, donc on a vu ce qu'on pouvait ajouter en termes d'éléments. Maintenant, regardez, on a les grilles et les graphiques. Donc là, on est vraiment sur une présentation un petit peu plus professionnelle. Vous voyez, grilles et graphiques, on est véritablement sur des graphiques de présentation. C'est un petit peu comme sur Excel, hein. Vous avez l'habitude de ça si vous utilisez des logiciels de bureautique. Par exemple, si je sélectionne eh bien, un graphique de progression comme ceci, vous voyez, je peux donc en faire une présentation tout simplement. Voilà, donc tous ces graphiques-là avec bien sûr la possibilité à chaque fois d'ajouter des animations, notamment si vous souhaitez faire une présentation dynamique d'éléments chiffrés, donc toujours dans le graphique. On va avoir donc les graphiques. On a aussi des tableaux que l'on peut intégrer. Donc là, pareil, on a juste à cliquer dessus et notre tableau va s'intégrer directement à notre présentation. Je retourne ici, voilà, tableau. Et enfin, on a bien sûr des grilles que l'on peut ajouter, des grilles dans lesquelles nous allons pouvoir importer éventuellement des images pour ajouter potentiellement des effets. Voilà donc pour ces éléments-là. Et bien sûr, vous avez la possibilité de créer des éléments via l'IA générative. Donc, créer bien sûr une image, éventuellement des vidéos, des modèles et éventuellement encore des effets. Donc, il suffira d'aller là-dessus, de cliquer sur générer une image comme ceci, de sélectionner bien entendu un format qui vous plaît. Donc, on peut
prendre par exemple alors on va prendre un format carré, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir décrire ce que vous souhaitez, tout simplement, afin de créer votre image et d'appliquer potentiellement différents effets à votre création. Pour vos créations, vous allez être amené à intégrer bien, des éléments de texte. Et pour intégrer des éléments de texte, vous allez tout simplement vous placer ici sur texte, qui va donc vous permettre d'ajouter des éléments de texte. Donc on clique dessus et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le bouton bleu situé directement dans la première partie de votre petite page latérale. Ajouter du texte. Vous cliquez dessus, vous allez avoir une zone qui va s'afficher. Ensuite, vous avez des paramètres par défaut, avec notamment dans ces paramètres-là, la possibilité d'ajouter un titre, d'ajouter une en-tête ou éventuellement un corps de texte. Chacun de ces paramètres va correspondre à des éléments bien spécifiques. Par exemple, ici, pour le titre, on va se retrouver avec des éléments de texte un petit peu plus épais et surtout en gras. Ensuite, pour ajouter une en-tête, on va avoir des éléments gras. Et pour ajouter un corps de texte, là, on aura véritablement du texte, disons, sans modification. Il va s'agir de texte brut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a différents boutons qu'on peut ajouter. Alors, quand je dis bouton, c'est bien sûr le style, les panneaux et étiquettes, les bulles de dialogue, les stickers, les éléments sociaux, les signatures numériques. Ça peut être assez intéressant si vous souhaitez bien intégrer une signature à vos mails, les différentes expressions, les éléments de statistiques, les listes et ainsi de suite. Pour ajouter donc du texte, vous allez sélectionner par exemple un texte par défaut. On va prendre ici ajouter du texte. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un panneau avec notre texte. Donc moi, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon projet, tout simplement. Et là, je vais avoir mon texte. Je vais sélectionner bien sûr cet élément-là. Et vous allez remarquer que sur mon panneau latéral, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens la possibilité d'effectuer certaines modifications. Nous avons quoi? Nous avons les différentes polices. Donc pour les polices, je peux aller ici sur tout voir afin d'avoir l'exhaustivité de ce qui m'est proposé. Donc voilà les différentes polices à intégrer à notre projet. Vous voyez, à chaque fois, bien sûr, vous allez vous retrouver avec une petite zone donc d'exemple de votre police. Vous avez bien sûr les polices similaires qui vous sont proposées lorsque vous cliquez sur les petites vagues ici en haut à gauche, avec par exemple ici mon projet ou éventuellement, vous voyez, différents éléments à modifier. On va rester par exemple sur celle-ci. Vous avez aussi ici les éléments sur la barre d'outils située au-dessus de votre zone de travail avec des éléments finalement assez basiques, la possibilité de mettre votre texte en gras, en italique et bien sûr en souligné. Seulement en cliquant bien sûr sur ces petits raccourcis. Vous pouvez aussi dupliquer votre texte, copier le style, commenter ou éventuellement le supprimer, voire même d'autres éléments que vous avez ici comme notamment la possibilité de rechercher et remplacer une lettre par exemple dans un texte, de vérifier l'orthographe, de verrouiller ou d'ajouter d'éventuels liens. Vous pouvez cliquer sur modifier pour faire apparaître ici ou disparaître votre panneau latéral. Je reviens à la zone précédente. Donc, on a choisi nos polices. Premier élément qui nous est proposé. Ensuite, nous avons la possibilité ici de modifier, vous voyez, les différents éléments de notre famille de police. On reste toujours sur le même type de changement. On peut modifier ensuite la taille de notre police. Là, on est sur du 50. Vous vous en doutez sûrement, lorsque je clique sur le petit plus, tout simplement, ma police va s'agrandir. Et de la même façon, lorsque je clique sur le moins, elle va diminuer. Là encore, vous avez la possibilité de mettre votre texte en italique si vous le souhaitez, d'orienter votre texte, donc par défaut à gauche, mais on peut aligner au centre, à droite, justifier. Là, on va le laisser éventuellement à gauche ou plutôt au centre comme il s'agit d'un titre central. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des puces. Ça sert à quoi? C'est tout simplement si vous avez plusieurs éléments de texte, typiquement plusieurs choix à proposer. Dans les trois petits points de plus, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir l'interligne, l'interlettrage plutôt, entre les différentes lettres de votre texte. Ensuite, l'interligne. Alors là, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une ligne, mais ça sera naturellement
l'espacement entre les différentes lignes de votre texte. Ensuite, les espacements entre les paragraphes. Alors là, si vous avez vraiment beaucoup de texte sur votre présentation, vous avez ensuite la possibilité de modifier la couleur de votre texte. Donc là, on est sur du noir. Si je voulais, je pourrais prendre par exemple du rouge comme ceci. Ensuite, on a d'autres éléments à chaque fois, hein, donc couleur du contour. Là, on a un contour transparent. Et si je souhaitais, je pourrais avoir par exemple un contour comme ceci de mes lettres, eh bien, en les mettant par exemple en jaune ou éventuellement en noir. Voilà pour ajouter un petit effet supplémentaire. Vous avez l'épaisseur du contour, bien sûr, à ajuster dès lors que vous avez ajouté un contour. Donc là, on est sur une épaisseur de 15, mais vous voyez, je peux rajouter, si je le souhaite, un petit peu plus d'épaisseur. On va rester, par exemple, se mettre sur du 31. Voilà, c'est très bien. Ensuite, vous allez avoir différents éléments. Alors, par défaut, c'est-à-dire un format horizontal à votre texte, je peux changer la disposition de mes différentes lettres. Donc, regardez, dynamique, c'est quoi? C'est texte en majuscule qui s'ajuste pour remplir le champ du texte. Ensuite, on peut le mettre en cercle, voilà, de cette façon-là. On peut rajouter éventuellement ce format en arche ou en arche inversée. Donc ça, c'est bien sûr des petits styles que vous allez pouvoir ajouter à votre guise, bien entendu. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un flux de texte comme ceci, mais moi, ici, je vais rester tout simplement sur les paramètres par défaut. Vous avez bien sûr la possibilité, alors la position, on l'a déjà modifiée, mais là, c'est une position plutôt, disons, haut par rapport à votre espace de travail. Donc haut, milieu, bas. Pareil pour gauche, centre, droite. Si je veux mettre vraiment mon élément au centre, je vais prendre centre et milieu. Voilà, j'ai mon texte au milieu de mon projet. Ensuite, si je le souhaite, je peux là encore agrandir mon élément de projet, espacer un petit peu tout cela pour que ce soit sur la même ligne et ensuite mettre une position là encore totalement au milieu. Je peux, si je le souhaite aussi, modifier l'opacité de mon texte, c'est-à-dire tout simplement sa transparence. Vous voyez, là, il est totalement transparent et je le fais réapparaître petit à petit. Élément qui est plutôt intéressant lorsque vous allez ajouter plusieurs niveaux de calque à votre projet. Tout simplement, si j'ai une image derrière, je peux choisir de rendre mon texte légèrement plus transparent. Donc voilà pour notre texte de façon basique. Maintenant, si je le souhaite, je peux ajouter différents effets. Donc, parmi les effets, notamment, on a ce type d'effet-là. Donc, vous voyez, à chaque fois que l'on peut ajouter, donc sans débord, léger débord, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir ajouter éventuellement à notre texte, vous voyez, hein, tous ces effets qui apparaissent ici. À chaque fois, on peut les modifier. On peut avoir différentes teintes, différents effets qui donc apparaissent directement sur notre texte. Donc, on peut aussi, si on le souhaite, dire directement ce que l'on souhaite comme effet. Dites-nous quels aspects vous souhaitez obtenir, rendu 3D d'un ballon, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir ce type-là, on peut avoir un effet débord ou fort débord. Voilà les différents éléments qu'on peut avoir dans notre personnalisation. Donc, à chaque fois, on a aussi la teinte que l'on peut modifier, donc la couleur. On a le style, réalisme par exemple, embellissement, on peut l'ajouter. On a ensuite des sources d'inspiration. Donc là, on est sur une inspiration baudruche, hein, vous le voyez, ça ressemble un petit peu à des ballons. On a par exemple marbre bleu que l'on pourrait ajouter éventuellement à notre effet ici. Alors, bien sûr, il faut toujours attendre un petit moment pour que l'effet s'applique directement sur votre image. Vous voyez, ça charge et petit à petit, on a notre effet qui apparaît. On a des effets hors fondu. Bien sûr, si je le souhaite, je clique sur tout voir pour avoir l'exhaustivité des effets de lettres qui me sont proposés. Donc, on a compris comment ça fonctionnait. Donc maintenant, j'ai plusieurs effets. Bien sûr, si je souhaite supprimer l'effet, je clique tout simplement sur supprimer l'effet. Vous l'aurez compris. Maintenant, je peux faire tout simplement un petit retour. On a vu pour les effets, donc ça, c'est la génération d'effets de texte. On a des effets d'ombre que l'on peut ajouter, des éléments qui peuvent faire assez propres si vous avez bien sûr quelque chose à construire avec plusieurs autres images derrière. Donc, vous voyez, hein, effet d'ombre lisse, élévation, lueur, halo et bien d'autres éléments. Brume, accentuation et ainsi de suite. Donc, on peut rester sur du classique. Ensuite, à côté de cela, nous avons différentes formes à ajouter. Donc, vous voyez, avec à chaque fois, on peut prendre éventuellement un carré en dessous. Voilà, une forme comme ça. Différents éléments, différents effets de texte.
prendre quelque chose comme ça, par exemple, ça peut être assez intéressant. Donc on peut cumuler bien sûr les ombres ainsi que les formes. Si on souhaite enlever, eh bien on clique tout simplement ici sur aucune forme. Enfin, nous avons à présent les différentes animations qu'il est possible d'intégrer. Donc à l'entrée, à chaque fois, donc oscillation par exemple, vous voyez votre texte apparaît. Je peux par exemple mettre aucune pour enlever cela. J'ai aussi une apparition en fondu qui me permet donc de faire apparaître ce texte-là, une apparition en dérivé, montée. Enfin, vous avez de toute façon tout un panel d'animations que vous allez choisir en fonction de vos goûts et de ce que vous souhaitez obtenir. Votre animation, vous la traitez à l'entrée, mais aussi à la sortie de votre texte, c'est-à-dire sa disparition, voilà, avec à chaque fois un élément qui va apparaître. Vous avez la rotation, comme ceci, donc votre texte va avoir ce type de mouvement-là. Voilà, donc on a l'entrée, la boucle, et ensuite la sortie de notre texte. Regardez, notre texte qui tout simplement va s'enlever. La différence, c'est quoi? C'est bien tout simplement votre effet va s'appliquer à l'entrée ici, puis en boucle, c'est-à-dire tout le long que votre texte va apparaître sur votre projet. Et enfin, la sortie, c'est tout simplement la façon de sortir de votre projet. Voilà donc pour nos éléments de texte que nous pouvons intégrer à nos créations. À présent, nous allons voir comment gérer les objets présents sur un de nos projets. Donc, prenez par exemple ici donc cette miniature YouTube. Vous constatez quoi? Vous constatez lorsque je survole ma miniature qu'il y a des cadres qui apparaissent. Ces cadres-là vont correspondre à mes différents objets que je vais donc trouver sur mon projet. Vous avez constaté aussi un petit panneau latéral ici à droite qui correspond à quoi? Qui correspond tout simplement aux objets de votre image. Par exemple ici, le top 5 ici des games, des combats games, eh bien si je le sélectionne, ça va sélectionner cette zone-là, c'est-à-dire cet objet de type texte. Ensuite, si je sélectionne mon image, donc là ça va modifier tout simplement mon image, vous voyez, comme ceci, donc ça sera ma photo. Je vais pouvoir bien sûr ajuster cette image à ma guise, comme ceci. Je peux aussi sélectionner ce petit élément ici. Voilà, donc je peux bien sûr là encore modifier. J'ai éventuellement donc ici mon cadre qui est une forme, vous avez remarqué, hein, donc que l'on place ici, et bien sûr mon arrière-plan en fin de projet. À quoi sert ce petit panneau latéral? Il sert aussi à gérer les différents niveaux de calque. C'est-à-dire, regardez notre hiérarchie. Vous voyez notre personnage ici sur cette photographie, il apparaît tout simplement devant le cadre blanc. Ou autrement dit, le cadre blanc apparaît derrière lui. Si je veux faire l'inverse, par exemple, si je voulais donner la sensation qu'il se situe derrière le cadre blanc, je pourrais déplacer mon calque comme ceci vers le bas afin de le mettre derrière le cadre blanc. Vous voyez, l'image se situait ici, maintenant elle est au-dessus, donc il se situe à un niveau inférieur à mon cadre blanc. Et bien sûr, inférieur à tous les autres niveaux que vous voyez ici en état de supériorité. Si par exemple je déplaçais mon image, vous voyez qu'à présent, elle serait derrière mon texte. A contrario, si je déplace mon image vers le haut, que je la mets en premier plan, regardez maintenant, elle se situe au-dessus de mon texte naturellement. Maintenant, si je souhaite modifier certains éléments, on va se placer comme ça, on va laisser notre image à ce niveau. Et je peux avoir quoi? Alors, je peux bien sûr la remplacer, mais je peux aussi la modifier. Et lorsque je vais modifier un élément, bien sûr, les options de modification vont dépendre du type d'élément. Par exemple, ici, je suis sur une image. Donc, je vais avoir la possibilité de modifier certains éléments, notamment, par exemple, la suppression de l'arrière-plan. Alors, on est déjà ici sur un arrière-plan inexistant, donc ça n'a pas trop d'intérêt. On peut effacer des zones spécifiques de notre image afin de les rendre transparentes. On a la possibilité de supprimer un objet, d'insérer éventuellement un objet, de définir l'arrière-plan ou de générer éventuellement des résultats similaires. Donc ça, c'est pour les modifications relativement basiques. On a aussi la possibilité d'effectuer quelques réglages. Donc ça, ce sont des réglages vraiment spécifiques à l'image, avec bien sûr notamment les contrastes, vous voyez, comme ceci, mais aussi la luminosité, que je peux donc modifier sur mon personnage, les différents tons clairs ou les tons sombres à contrario, que l'on retrouve ici, les couleurs, donc la saturation, que vous allez voir ici. De toute façon, vous allez pouvoir modifier les éléments et ajuster en fonction de votre souhait.
là, pareil, température, modifier la netteté de votre personnage et éventuellement le flou. Bien sûr, si vous souhaitez tout réinitialiser, vous allez cliquer comme cela est indiqué sur tout réinitialiser, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, alors on peut retourner ici dans Réglages. Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de gérer les coins. Alors ici, pas forcément très utile puisqu'il s'agit d'une image transparente, avec un fond transparent. Mais sachez que les coins peuvent être modifiés ici. De la même façon, nous avons la possibilité de modifier la position. Sur ce type d'image, je le fais manuellement en général pour la modifier à ma guise, mais sachez que vous pouvez le faire comme ça, vous voyez, au milieu, en bas, à droite, au centre, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, ensuite modifier vous-même la disposition de cette image. Enfin, vous avez la possibilité de gérer l'opacité, donc l'opacité que l'on retrouve ici, avec un niveau de transparence plus ou moins fort par rapport à votre image. Vous avez différents types de fusion, alors aucun effet appliqué, ajouter du contraste et des détails ou éventuellement ici un autre effet. Ensuite, vous avez des effets de façon globale. Donc les effets, là, c'est un petit peu ce que vous souhaitez obtenir. Donc vous voyez à chaque fois des petites indications sur le type d'effet que cela va donner. Donc on aura les explosions de couleurs, par exemple ici doré, portrait, ombre. Alors moi je vous conseille bien sûr de les essayer et de voir un petit peu ce qui vous plaît. Donc on a les filtres Photoshop ici, bien sûr classés à chaque fois par type de catégorie. Donc pour avoir l'exhaustivité de ce qui vous est proposé, vous allez cliquer sur tout voir. Et là vous avez encore une fois tous les effets classés par catégorie. Donc brise, radiance, couleur vive, onirique, que vous pouvez sélectionner. Alors voilà, reflet noir, noir et blanc standard, et ainsi de suite. Donc rétro, par exemple, qui peut être assez intéressant aussi. Voilà, donc les différents filtres classiques. Vous pouvez, alors bien sûr, on peut appliquer aucun pour revenir à la situation initiale. Vous avez les différents tons à ajouter, donc niveau de gris par exemple, obscurcir, coloriser, ainsi de suite. Bichromie, ça peut être assez intéressant si vous souhaitez créer des petits effets un petit peu modernes, voilà, comme ça, à vos présentations. Bien sûr, vous pouvez choisir aussi en bichromie une personnalisation avec des couleurs bien spécifiques que vous pouvez sélectionner ici afin de modifier votre personnage. Et bien sûr, si vous ne souhaitez aucun effet, vous cliquez finalement sur aucun. Donc ça, c'était pour les tons. Enfin, vous pouvez gérer des petites ombres. Alors les ombres, on va cliquer sur tout voir. Il y en a quelques-unes. Alors personnaliser, on a les ombres classiques. Vous voyez ici pour vos personnages. Les ombres lueur, élévation, lisse, halo, accentuation et éventuellement brume comme ceci. Donc voilà pour nos ombres. On peut aller dans personnaliser, modifier par exemple la couleur de notre ombre comme ceci afin d'avoir ici une ombre un petit peu plus blanche, ce qui correspond plus au ton de notre image. Maintenant, je fais un petit retour et on a bien sûr les animations. Donc les animations, là encore, d'entrée, de boucle ou de sortie de notre image. Avec différentes animations qui nous sont proposées. Quand on les survole naturellement, on a un exemple de ce que va être notre animation. Vous voyez comme ceci, à chaque fois, les différents éléments. Vous n'aurez qu'à naturellement sélectionner l'animation souhaitée. Une fois que vous avez fait cet effet sur votre image, que vous l'avez modifié à votre guise, vous pouvez sélectionner d'autres éléments. Et là, les autres éléments, vous allez retrouver bien sûr les éléments par exemple de texte. Donc éléments de texte assez classiques avec les modifications d'ores et déjà vues, de police, de taille, gras, italique, souligné et ainsi de suite, la disposition, les effets que vous allez pouvoir bien sûr là encore modifier. Vous avez ici une forme. Vous voyez le cadre que vous voyez ici, donc le cadre que vous pouvez toujours bouger. Tous les éléments, vous pouvez les déplacer, modifier tout simplement leur dimension en vous plaçant à chaque fois sur les curseurs prévus à cet effet. Vous avez pour chacune des formes introduites à votre document des modifications spécifiques, notamment ici les traits. Vous voyez, on est sur un trait plein. Je peux prendre ce type de trait par exemple, un trait à bulle et ainsi de suite. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a comme proposition? On a la possibilité de modifier l'épaisseur de notre trait pour ajouter des petits effets. Voilà, vous voyez, je peux ajouter éventuellement une épaisseur comme celle-ci. Je peux arrondir les coins. Voilà. Et je peux, bien entendu, si je le souhaite, modifier des positions et modifier la couleur de ma bordure. Pour le trait, on a quoi? On a aussi la possibilité d'ajouter là encore des animations. Sur chacun des éléments, vous avez la possibilité en général d'ajouter une animation à l'entrée, une animation en boucle, c'est-à-dire sur sa durée de vie sur votre projet, et enfin à la sortie.
Donc là, pareil, vous n'aurez qu'à survoler l'animation souhaitée pour avoir tout simplement un aperçu de ce que cela va créer sur votre projet. Voilà donc comment modifier et ajuster les éléments divers et variés sur votre projet. À présent, nous allons nous intéresser à la possibilité d'effectuer du montage vidéo sur Adobe Express. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner ici Créer une vidéo. Vous allez cliquer dessus, vous allez bien entendu sélectionner votre format de vidéo comme c'était le cas pour les images. Donc par défaut, on a des formats bien sûr standards, vidéo en 1920 x 1080 ou mobile, l'inverse, 1080 ou 1920. Vous avez bien sûr d'autres formats qui vous sont proposés en fonction des différents réseaux sociaux, bien sûr tout ce qui est Pinterest, Instagram, TikTok et ainsi de suite. Si vous voulez un réseau social bien particulier, vous n'aurez qu'à sélectionner dans cette liste-là. Mais moi, je vais sélectionner un format vidéo en 16 neuvième, donc celui-ci tout simplement. Dès lors, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une page blanche, comme ce fut le cas bien sûr pour les images. Mais vous avez remarqué qu'on a la possibilité ici de glisser, déposer des médias. Pourquoi? Eh bien parce que monter une vidéo ou travailler sur un format vidéo sur Adobe Express fait apparaître tout simplement ce que l'on appelle une timeline. Par exemple, je vais sélectionner une vidéo préconçue ici. Je vais prendre par exemple, on peut prendre éventuellement ce minuteur-là. Je vais cliquer dessus et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens à ce moment-là ma vidéo que je peux observer ici. Mais je peux voir quoi? Je peux voir ici plusieurs éléments, plusieurs nouvelles zones qui me permettent d'effectuer un certain montage. Chacune de ces zones-là est constituée d'un élément. Par exemple ici, on a des éléments de texte que vous voyez apparaître ici et bien sûr, je peux sélectionner chacun de ces éléments comme on l'a fait pour les images classiques. Quand je sélectionne cet élément-là, je constate qu'il s'agit d'un élément de texte. Je peux aussi, si je le souhaite, sélectionner un élément comme ceci. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement notre vidéo qui apparaît ici. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a tout simplement un élément de son que vous allez pouvoir intégrer à vos présentations. Naturellement, si je me place sur cet élément de son ici et que je regarde un petit peu les paramètres que j'obtiens, je peux avoir différents éléments avec le volume, les différentes atténuations, que ce soit pour l'entrée, la sortie, ou l'entrée et la sortie pour ne pas mettre un son brut directement. Le volume, c'est intéressant lorsque vous avez plusieurs pistes audio. En effet, généralement, quand vous avez un son d'ambiance sur votre vidéo, sur votre projet, et que vous parlez en même temps, vous ne mettez pas le même niveau sonore pour les deux pistes audio. Vous allez donc régler ici, vous voyez, en abaissant ou en augmentant le volume. Naturellement, vous pouvez cliquer si vous le souhaitez sur les trois petits points ici afin de scinder les éléments ou éventuellement supprimer la piste audio comme ceci. Voilà, on a supprimé cet élément. Ensuite, si on se place au début de notre piste et qu'on appuie sur Play, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va voir tout simplement notre vidéo comme ceci qui va donc se déplacer. 5, 4, 3, 2 et 1. Vous voyez, tous ces éléments qui apparaissent. Naturellement, ma piste audio, comme vous pouvez le voir, est assez conséquente. On a l'ensemble des éléments qui apparaissent tout simplement sur notre timeline. Maintenant, si je souhaite ajouter d'autres éléments ou si je souhaite éventuellement subdiviser ma piste vidéo, je peux me placer ici, donc placer mon curseur là où je souhaite scinder un élément et faire tout simplement un clic droit et faire scinder comme ceci. J'obtiens à présent deux pistes vidéo. Mais ces deux pistes vidéo, regardez, lorsque j'appuie sur Play, je ne constate pas qu'il s'agit de deux pistes vidéo. Pourquoi? Parce qu'elles sont fusionnées lorsque nous appuyons sur Play. Dès lors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la possibilité d'ajouter des éléments entre deux pistes vidéo. Par exemple ici, j'ai ma première partie, j'ai ma seconde partie. Je n'ai pas constaté de différence par rapport à la situation d'avant où je n'avais pas encore scindé cette piste-là. Mais je vois apparaître un plus. Ce plus-là me permet de faire quoi? Je clique dessus, il me permet de charger éventuellement des médias, d'ajouter une scène vierge et surtout l'élément le plus intéressant ici, c'est d'ajouter bien sûr une transition. Si je clique sur ajouter une transition, je vais en avoir plusieurs. Et bien entendu,
je vais pouvoir à chaque fois survoler ces transitions afin d'avoir un exemple de ce qu'il va m'être proposé. Donc on a des transitions comme ceci, des transitions poussées, glissement, effacement, qui me sont donc proposées. Je peux bien sûr en mettre autant que je le souhaite dès lors que je scinde ma piste vidéo. Par exemple, je pourrais prendre, alors peut-être pas fondu au noir, mais on va prendre par exemple poussé. Vous voyez, je vais une transition poussée, j'appuie sur play et là, je constate qu'on a cette transition. Si je me mets un petit peu plus avant, regardez, vous allez voir un petit peu mieux ce qui va se passer. 9, 8, et quand on va arriver au 6, eh bien, on a cette transition qui passe au 5. Donc, vous voyez comment modifier ces éléments. Scinder votre piste est un élément essentiel pour pouvoir ensuite intégrer une transition, puisqu'une vidéo fait partie eh bien, de ces éléments-là. Ensuite, si je veux rajouter d'autres éléments, alors là, ça va fonctionner exactement comme pour les différentes images que nous avons vues tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut se placer sur notre piste vidéo et cliquer tout simplement sur ajouter du contenu. Dès lors, on va pouvoir ajouter du contenu photo, vidéo, musique et ainsi de suite, et tous les contenus classiques à ajouter sur les images. Par exemple, je peux rajouter ici un élément et je pourrais prendre par exemple ce sablier, voilà, que je vais placer tout simplement ici, donc sur cet élément-là. Et regardez, hein, on a bien sûr notre image qui apparaît ici et vous la voyez apparaître eh bien, sur notre schéma, c'est-à-dire tout simplement eh bien, au niveau de notre timeline, ce qui peut être relativement intéressant eh bien, lorsque l'on travaille sur ce genre d'éléments. Vous voyez, je me suis placé ici, je retrouve mon image en question. Une fois que j'ai cette image-là, je peux décider de sa durée d'apparition en réduisant tout simplement sa présence sur ma timeline. Vous voyez, maintenant l'image que je viens de rapatrier ici ne sera présente qu'à partir à peu près eh bien, de la 8e seconde de mon projet vidéo. Et lorsque je vais appuyer sur play, regardez, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, mon image va apparaître à ce moment-là. Et ensuite, jusqu'à la fin, bien entendu, de ma vidéo. Je peux aussi, si je le souhaite, eh bien, me placer sur cette image-là et ajouter les effets que nous avons vus tout à l'heure, effets classiques, en allant éventuellement sur modifier. Nous avons donc les effets ici, les effets donc, de réglage, hein, ce qui concerne la couleur, mais surtout éventuellement les effets comme ceci ou les animations d'entrée et de sortie qui prennent tout leur sens ici lorsque nous travaillons bien entendu sur des formats vidéo. Donc, regardez, on avait une apparition assez brute. Je peux choisir par exemple comme entrée eh bien, une apparition alors à la dérive ou éventuellement en descente, ça peut être assez intéressant. Et regardez, lorsque je vais maintenant jouer ma vidéo, passer sur du 5, 4, 3, et là on voit apparaître notre petite animation comme ceci, donc avec une apparition un petit peu plus soft. Bien sûr, je peux faire pareil à la sortie. Il me suffira eh bien, de cliquer ici sur sortie et de sélectionner un mode de sortie relativement prédéfini. Par exemple, là, on pourrait être sur une dérive eh bien, vers la droite. Et regardez, je vais maintenant pouvoir rejouer cette piste-là. On va voir notre élément qui va apparaître comme ceci, voilà, et qui eh bien, va disparaître à la fin de notre vidéo. Ensuite, bien entendu, nous avons la possibilité d'ajouter du texte. Donc là encore, de façon très classique, hein. On peut maintenant, par exemple, mettre c'est terminé avec un petit point d'exclamation. Modifier potentiellement la police eh bien, de notre texte. Voilà, modifier aussi sa durée, hein. Je peux le mettre éventuellement sur la dernière seconde. Voilà, comme ça, avec là encore eh bien, la possibilité de modifier eh bien, l'apparition, l'animation de notre texte. Donc là, je peux sélectionner une police. Voilà, on peut prendre par exemple cette police-là. On peut sélectionner bien sûr animation. Et dans l'animation, eh bien, pareil, on va prendre par exemple un fondu, ce qui peut être assez intéressant. Alors là, attention, je suis sur de la sortie. Je peux sélectionner donc ici, pareil, une fondue en arrivée et regardez, lorsque je vais jouer ma piste vidéo, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'animation, puis le texte qui apparaît avec c'est terminé. Donc pour le montage vidéo, c'est le même principe que pour les images, sauf que vous allez devoir eh bien, régler votre timeline ici avec la durée des objets, la possibilité de scinder votre piste vidéo pour ajouter des transitions et surtout de hiérarchiser l'ensemble des éléments que vous souhaitez intégrer à votre projet. À présent, il est aussi intéressant de savoir que nous pouvons eh bien, créer des éléments avec l'intelligence artificielle dans Adobe Express.
Mais attention, il s'agit là de crédit IA et donc il va falloir à un moment donné choisir Adobe Express, mais dans la version payante pour pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Donc pour ce faire, on va se retrouver tout simplement ici dans Générer avec l'IA. On clique dessus et là, comme à chaque fois, eh bien, on va avoir la possibilité de sélectionner différents formats. On a la possibilité de générer une présentation, une image, donc classique, supprimer éventuellement un objet d'une image, ou alors insérer un objet et faire d'autres modifications, donc prévues, hein, générer un modèle, générer des effets de texte, une vidéo, des résultats similaires ou éventuellement d'autres éléments. Donc, on ne va pas forcément faire une vidéo ici, puisque je suis dans la version gratuite d'Adobe Express. On va sélectionner plutôt, alors quelque chose d'assez classique, générer une image. Dès lors, on va se retrouver ici dans notre image. Et qu'est-ce qu'on a sur notre gauche? On a donc les modèles ici. On a une image de référence que nous pouvons, si nous le souhaitons, intégrer eh bien, à notre composition. On a le type de contenu, donc automatique, photo, illustration ou art. Donc, c'est les types d'éléments graphiques que vous allez pouvoir eh bien, intégrer à votre projet. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez différents styles, donc populaire, mouvement, thème. Vous voyez, vous pouvez les sélectionner ici. Par exemple, un thème graphique en pixel art, eh bien, ça va me donner forcément, en fonction de mon prompt, eh bien, une image en pixels. Pareil pour tout ce qui est dessin animé, art vectoriel et ainsi de suite. Donc, on peut sélectionner quelque chose de populaire. Maintenant, je peux décrire une image. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire? Je vais par exemple demander eh bien, la création d'une miniature YouTube pour la formation que je suis en train de faire. Donc, je vais mettre par exemple une miniature pour une vidéo de formation sur Adobe Express. Et entre parenthèses, je vais marquer YouTube, comme ceci. Donc, je suis assez succinct et je vais donc générer cet élément-là. Alors là, j'ai une génération offerte et donc je vais cliquer tout simplement eh bien, sur générer mon image. Et à présent, je vais attendre afin de voir le résultat. Voilà notre résultat. Donc, vous voyez, on a cet élément qui apparaît ici. Bien sûr, alors ça ne correspond pas exactement à ce que j'aurais voulu, mais en tout cas, une fois que j'ai ce type d'image-là, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner l'image en question. Vous voyez, je peux déplacer le curseur comme ceci. Je peux le prendre eh bien, directement. Donc, on va prendre par exemple cet élément-là. Et qu'est-ce que je peux faire dès lors? Eh bien, je vais pouvoir éventuellement télécharger eh bien, mon image comme ceci. Une fois que j'ai fait ces éléments-là, bien sûr, je l'ai téléchargé. Je peux, si je le souhaite, éventuellement ouvrir mon image dans l'éditeur en cliquant ici. Et une fois que nous sommes dans l'éditeur, je pense que vous avez reconnu eh bien, le petit panneau latéral. Nous sommes tout simplement sur un projet classique de modification d'image. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez générer des images par intelligence artificielle. Vous allez ensuite pouvoir, eh bien, si vous le souhaitez, télécharger directement votre image ou éventuellement eh bien, la mettre ici dans votre éditeur et effectuer l'ensemble des modifications que vous souhaitez apporter tout simplement à votre projet. Ici, par exemple, je pourrais éventuellement rajouter des éléments YouTube, modifier potentiellement la page avec différents éléments, notamment on peut la redimensionner par exemple, ou recadrer les différents éléments qui me sont proposés. Une fois que vous avez terminé votre projet, et ce, peu importe le type de projet, ça peut être une image, une présentation ou une vidéo, il va falloir eh bien, que vous exportiez votre projet. Pour exporter votre projet, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, alors bien sûr, vous pouvez télécharger vos éléments, publiez-les instantanément sur vos réseaux sociaux ou planifier vos publications en cliquant donc ici sur partager afin d'avoir les différents éléments. Donc là, vous allez ensuite pouvoir partager ces éléments aux différents membres de votre groupe, de planifier potentiellement ici un post sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité eh bien, de télécharger votre projet sur votre propre répertoire. Et pour télécharger votre projet, vous allez aller dans télécharger. Une fois que vous êtes dans télécharger, vous allez sélectionner le format du fichier. Donc vous cliquez tout simplement sur la petite flèche ici. Donc format PNG, idéal pour les images, JPEG, idéal pour les fichiers un peu volumineux, PDF standard, PDF impression.
Donc là, on va rester sur du PNG. Naturellement, si on avait affaire à une vidéo, on aurait par exemple un format MP4 pour la vidéo. Une fois que vous avez donc décidé de votre format, que vous êtes d'accord avec ce que vous souhaitez, vous pouvez aussi modifier la taille, mais attention, il s'agit là d'un élément de Adobe Express Pro, donc vous ne pourrez pas forcément le faire sur la version gratuite. Mais sachez que la taille est modifiable. Et une fois que vous êtes d'accord avec tout ça, eh bien vous allez cliquer tout simplement sur télécharger et voilà votre image qui est donc téléchargée sur votre plateforme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin ici avec votre présentation, votre création, en convertissant directement votre image selon les formats attendus. Par exemple, directement un format Instagram, une affiche ou un flyer. Voilà donc ce que j'avais à dire sur l'utilisation d'Adobe Express, donc en à peu près 1 heure. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.